Bonsoir chers téléspectateurs et merci d'avoir choisi ISN 24 pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec des cyberescrocs qui opèrent depuis l'intérieur d'une prison au Bénin. Deux détenus de la prison civile de Misrété, jugés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Les deux sont accusés des faits d'escroquerie via Internet. Ils ont été retrouvés en possession de plusieurs téléphones suite à une fouille des agents pénitentiaires. Initialement condamnés à 7 ans de prison pour cybercriminalité, les deux mis en cause ont déjà purgé 3 ans de leur peine et devraient recouvrer normalement leur liberté dans 4 ans. Mais cette nouvelle affaire pourrait tout changer. Les extractions, selon la Cour, ont révélé que les condamnés ont continué à opérer depuis leur lieu de détention. À la suite de la déposition du directeur de la prison, le juge a ordonné d'autres vérifications au Centre national d'investigation numérique, CNIN. Nous restons toujours au Bénin où la société a craqué, annonce officiellement un démarrage de la production pétrolière fin janvier 2026 sur le champ de Sémé. L'annonce a été faite ce lundi 12 janvier 2026 et marque un tournant après le report du calendrier initial qui visait un démarrage avant la fin de l'année de 2025. La mise en production reste conditionnée à l'achèvement du forage du puits et la production de l'AK-2H. Les travaux doivent, selon le communiqué de la société, être entamés en début de la semaine du 12 janvier. Selon les opérations, les principales installations sont déjà prêtes. L'unité mobile de production offshore Stella et Énergie 1 et l'unité flottante du stockage et de déchargement Christina ont été positionnées sur le site de Sémé en vue du démarrage des opérations. Le premier plateau de production devrait être d'environ 1500 barils par jour. Akraké détient une participation de 76% dans le bloc, tandis que le gouvernement béninois possède 15% et la société pétrolière locale Octogone Trading détient 9%, une information relayée par l'agence Ecofin. Dans le registre des élections au Bénin, la plateforme électorale de la société civile a rendu ses conclusions ce lundi par rapport au double scrutin du dimanche dernier. La plateforme note d'importants écarts de participation selon les départements ainsi qu'une différence entre les deux scrutins qui laisse entrevoir une préférence des élections pour les législatives selon la Radio France Internationale. Le communiqué aussi revient sur le contexte des scrutins et notamment sur les réformes politiques, institutionnelles et électorales de ces dernières années qui ont modifié de manière significative, selon elle, le système partisan ainsi que les règles d'organisation et de participation aux élections au Bénin. Autre point abordé dans ce communiqué, celui des retards observés dans le démarrage du vote dans des bureaux de certains départements comme le littoral et l'Atlantique, même si une durée de vote de 10 heures a été respectée dans 95% des bureaux observés. Pour finir, la société civile appelle à maintenir un climat apaisé dans la période post-électorale. Toujours élection, la Cour constitutionnelle est déjà, depuis l'après-midi de ce lundi, en possession des cantines du scrutin du dimanche 11 janvier 2026 en provenance de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Selon La Nation, 130 cantines sur 671 ont été déchargées en présence du président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, du vice-président de la Cour, du secrétaire général, du directeur de cabinet et des rapporteurs adjoints. Après le déchargement, la Cour constitutionnelle a lancé officiellement le démarrage des opérations d'ouverture des plis. Il faut noter qu'un important dispositif de sécurité a été déployé autour et à l'intérieur de la Cour constitutionnelle en vue de garantir l'intégrité du matériel électoral et le bon déroulement des opérations.
On parle toujours élection. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, Edouard Loko, a reçu dans la soirée du lundi 12 janvier 2026 une délégation de la CEDEAO conduite par le commissaire en charge des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Abdel Fattah Moussane. Cette délégation est au Bénin dans le cadre d'une mission technique et d'information préélectorale qui va se dérouler du 7 au 17 janvier 2026. Le but principal est d'assurer que les élections ont été apaisées, crédibles, afin de renforcer la culture démocratique dans la sous-région. Le Bénin est un exemple pour beaucoup de pays en matière de démocratie, a confié Abdel Fattah Moussane. Pour Edouard Loko, l'ARAC, en période électorale, veille à ce qui est égalité d'accès sur les chaînes des services publics et des services privés. Le président de l'ARAC a également passé en revue avec la délégation les initiatives prises en ce qui concerne cette campagne électorale. Et pour finir, en Tunisie, plus de 1 milliard de dinars, soit environ 369 millions de dollars de pertes révélées par la Cour des comptes en 2025. Le rapport d'audit annuel de la Cour des comptes tunisienne, institution chargée du contrôle de la gestion des fonds publics, révèle d'importantes irrégularités au sein de 11 entreprises et institutions publiques. Ces irrégularités mises à jour par la Cour des comptes pointent du doigt un manque de contrôle et des versements illégaux de salaires, primes et indemnités. Ces manquements, selon les autorités de la Cour des comptes, ont eu un impact financier considérable, touchant particulièrement Tunis Air, plus de 316 millions de dinars, et l'Office de la marine marchande et des ports, près de 291 millions de dinars, les plaçant parmi les entités les plus affectées par ces crimes. Eh bien, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et continuez à prendre du plaisir sur ISN 24 Télévision.